Pascal Trichet, nous sommes toujours dans votre bureau de trading. La thématique de cette interview va être de livrer votre point de vue quant au contexte actuel des marchés. On a un contexte fondamental qui est assez dense avec Brexit, élection de Donald Trump, la Fed aux États-Unis qui change de politique après pas mal d'années de politique ultra accommodante suite à la crise des subprimes notamment. Eh bien, on sort de cela et on a des taux qui remontent aux États-Unis, donc ce qui peut peut-être amorcer un grand cycle. Vous allez nous donner votre point de vue là-dessus. On a également des élections qui arrivent en France, dont l'issue est incertaine. Quel est votre point de vue fondamental et comment vous voyez les choses sur les marchés financiers ? Alors, merci de me donner à nouveau la parole pour ce point de vue sur les marchés. Vous allez voir que sur l'aspect fondamental, je vais assez facilement botter en touche. Pourquoi ? Je ne suis pas économiste ni de formation, ni de passion, pour vous répondre sur tous les tenants et les aboutissants de ce que peut être la future politique de Trump, de ce que peut être le bras de fer entre la Corée du Nord et ce pays, de ce que peut être le résultat dimanche soir. On est à 2 jours du résultat des élections. Je n'ai pas cette vision. Je suis bien entendu au courant de l'actualité. Il me semble que d'un point de vue global, on est quand même dans un environnement un tant soit peu plus perturbé qu'il y a un certain temps, avec un contexte géopolitique qui s'apparente un petit peu plus à une poudrière qu'à autre chose, mais encore je ne suis pas ni suffisamment historien, ni suffisamment grand économiste pour développer des grandes thèses là-dessus. Moi, je regarde les graphiques et le graphique des prix me dit ce qu'il faut voir. Comme le dit la théorie de Dow, les indices à un instant T intègrent tout. Il me semble qu'on est effectivement à une articulation majeure des marchés. Là, j'ai devant l'écran le graphique de l'Eurostoxx 50. On va regarder le graphique de l'indice précurseur américain, le S&P 500. Il y a des choses qui alertent mon esprit, en particulier sur l'Europe. Donc voici un graphique de l'Eurostoxx 50 sur une période de quasiment 20 ans, si ce n'est plus. On a à cet endroit le haut de la crise de la bulle technologique. On a à cet endroit le haut de la crise du début de la crise des subprimes. On a à cet endroit la crise chinoise de 2015 et on se retrouve à la croisée des chemins. À la croisée des chemins, pourquoi ? Parce qu'on a une résistance oblique baissière qui coiffe les cours. Il y a eu un grand débat ces jours-ci, ces semaines-ci qui viennent de s'écouler, de dire on franchit cette droite de résistance à la hausse. Donc, ce qui pourrait être un signal puissant de hausse. Alors là, on peut se rattacher à l'économie fondamentale. D'aucuns vous diront que les investissements vont mieux, que l'économie européenne va mieux. C'est potentiellement vrai. À quel degré, je ne sais pas. Mais moi, ce que me disent les graphiques, c'est que me dit que le franchissement de cette résistance oblique baissière, là, en avril 2017, n'est pas parfaitement validé. Je ne dis pas que les marchés vont se retourner sous ce niveau-là, mais quand même, je suis à un point où je suis suffisamment alerté pour surveiller assez fréquemment, au moins une fois par semaine, ce que va devenir ce signal. On a tendance à ne pas vouloir le confirmer. Donc on pourrait être à un point de rejet assez important si les cours continuent à repartir à la baisse, comme ça vient de se produire ces tout derniers jours. Si, à contrario, dans les prochaines semaines, potentiellement juste après l'élection présidentielle, le deuxième tour, le graphique nous montre qu'on transperce allègrement à la hausse, à la fois, je le verrai, à la fois, ça sera un signal suffisamment fort pour nous dire que l'hypothèse qu'on devait rester sous cette résistance est invalidée et qu'on va aller plus haut. Voilà. Ce qui attire mon esprit dans un second temps, c'est cette figure sur le S&P 500. Alors, on a longtemps cherché, nous autres traders, à vendre les États-Unis. On est là sur une configuration de la bougie du mois de février, qui est une belle bougie verte, de la configuration du mois de mars, qui est un espèce de doji, qui n'est pas parfait, mais enfin qui ressemble plutôt à un doji d'incertitude. Et si cette bougie rouge du mois d'avril devait terminer bien rouge, on serait en face d'une configuration qu'on appelle étoile du soir, qui d'un point de vue bougie mensuelle serait pour moi un signal de renversement majeur, qui voudrait dire que avril sonne le glas
de la hausse des marchés américains. Mais ça reste à confirmer pour fin avril. On avait ce genre de configuration sur l'or. J'ai écrit là-dessus tout début 2016. Le 2 février 2016, j'étais connecté sur mes écrans avec des bougies mensuelles sur l'or. Voilà, on a la configuration inverse, là, une étoile du matin. On a une belle bougie rouge comme ça en novembre 2015. On a un beau doji d'incertitude en décembre 2015. On a une belle bougie verte en janvier 2016. C'est une étoile du Soil. Bougie rouge, doji d'incertitude, belle bougie verte, signal de hausse de l'or qui s'en est suivi après. Donc voilà, pour redire que je suis relativement en alerte à l'heure actuelle sur ce que serait un retournement majeur des marchés. Mais rien n'est moins sûr et il faut attendre un petit peu la confirmation des signaux. On va peut-être dire 2 mots après sur le Forex. Effectivement, j'allais dire, on a donc votre vision sur les marchés actions. Vous avez donc peu commenté l'actualité fondamentale puisque c'est pas votre spécialité, c'est pas quelque chose que vous utilisez. Est-ce que malgré tout vous adaptez votre trading aux conditions fondamentales ou définitivement non, vous êtes purement technique et cela suffit? Alors, je vais vous dire la façon dont je pratique. Je regarde les graphiques, j'étudie, j'analyse les graphiques et j'essaye de conforter mon analyse par le bruit macroéconomique ou des nouvelles que j'entends autour de moi. Si j'ai un confort dans le même sens, je suis bien entendu rassuré et ça corrobore mon analyse, mais je ne vais jamais d'abord fondamentalement regarder ce qui se passe et essayer d'en tirer une analyse. Je vais regarder le graphique et je vais potentiellement écouter le bruit autour. Très bien. Si on s'écarte des actions, vous avez parlé du Forex, est-ce que vous pouvez nous livrer votre analyse et les opportunités du moment ? Voilà, alors là, le Forex, c'est le fameux débat euro qui va vers la parité ou pas, euro-dollar qui va vers la parité ou pas. J'ai un avis bien arrêté là-dessus aussi, puisque le dollar index nous donne des signes de faiblesse à l'heure actuelle. Ça reste à confirmer dans les jours qui viennent, mais ça paraît assez bien parti. On nous dit que les États-Unis, avec la Federal Reserve, alors voyez-vous, ça c'est l'aspect fondamental justement, devraient augmenter leur taux, que ça va porter une force vers le dollar, que le dollar devrait se réaffermir. Eh bien, j'en suis pas si convaincu que ça. Peut-être que c'est dans les cours. Mais ça, c'est une réponse fondamentale. Ce que me disent les graphiques, c'est ce que j'ai devant les yeux. On a une droite de support oblique ascendante qui est en place sur le dollar index. Alors c'est un dollar index équipondéré, ça fait partie de ma méthode de travail sur le Forex que j'enseigne pendant mes coachings et mentoring en particulier. C'est quoi la méthode des index de devises? C'est une vue sur les zones géographiquiques sur le dollar index qui est équipondéré par rapport aux autres devises. Alors donc là voilà à l'écran le dollar index équipondéré par rapport à l'euro, le dollar australien, le dollar zélandais, le yen, le franc suisse et la livre sterling et même le dollar néo-zélandais, je crois que je l'ai dit. Eh bien on est sur le point de faire un breakout. Alors un breakout, c'est quoi? C'est un terme purement d'analyse technique. C'est une rupture. Breakout, ça veut dire rupture. Rupture d'une ligne de tendance. Ça va être un signal très fort. On a eu ça sur l'euro index en avril 2014, qui a été le précurseur à toute la grande baisse de l'euro-dollar depuis. Et là, il semblerait qu'on puisse avoir, à la fin de cette semaine, au début de semaine prochaine, une confirmation de la faiblesse du dollar index, qui voudrait dire que le dollar index va dans le sens contraire que tout le monde est en train de l'imaginer. Ce qui voudrait dire que si le dollar est faible, l'euro-dollar peut se remettre à monter. Voilà ce que j'avais noté de relativement notoire. J'avais envie de vous parler à cet instant précis sur le Forex. Sinon, je pense que la livre sterling va se redresser aussi, on le voit graphiquement. On peut peut-être jeter un petit coup d'œil rapide. Voilà, tout le monde est en train de nous dire que la livre devrait s'affaiblir à cause du Brexit, etc. Moi, je vois un espèce de beau bottoming process en suivant le principe du 6e alinéa de la théorie de Dow. Un plus bas qui est un peu plus haut que le précédent plus bas, un autre plus haut qui est un peu plus haut que le précédent plus bas. Et on est sur le point de rompre un overlap qui est une ligne horizontale de support et de résistance. Si ce signal était confirmé, ça serait un signal très fort de redressement de la livre sterling. A contrario de ce que peuvent nous dire justement l'aspect fondamental des gens. Très bien. Il y a d'autres classes d'actifs, par exemple l'or. Tout à l'heure, dans la précédente interview, on apercevait un graphique sur l'or. Est-ce que vous repérez des opportunités sur les matières premières et au-delà des matières premières, s'il y a d'autres classes d'actifs sur lesquelles vous avez repéré des opportunités techniques intéressantes en ce moment? Alors sur l'or,
On est dans un processus relativement haussier. Est-ce que c'est le meilleur graphique qui permet de le montrer? Pas forcément. On a eu un signal très fort déjà début, je vous l'ai dit, début 2016. On a eu un même signal début 2007. Si on regarde ça en hebdomadaire, on a eu aussi une belle étoile du matin. Et là, on est dans un processus de plus haut successivement, de plus en plus haut. Là, j'ai participé récemment avec M. Jean-Louis Cussac à la conférence du salon de l'analyse technique le 31 mars, où nous nous sommes opposés sur ce qu'allait devenir le cours de l'évolution de l'once d'or. Il considérait un double top ici, alors que ce n'est pas véritablement un double top, mais enfin bref, on a franchi les plus hauts, et j'avais averti le public qu'on était sur le point de franchir les plus hauts. Donc on vient de faire plus haut que plus haut, d'ailleurs il reste le petit plus haut que j'avais dessiné pour la conférence, et on est dans un processus où de toute façon, l'or devrait monter. Alors si on essaye de se rattacher à l'aspect fondamental des choses, le simple vecteur directeur de cette affaire-là, c'est le retour en force de l'inflation. Bien entendu, qui dit retour de l'inflation dit que l'or devrait être porteur. Je vous préconise, même en tant que conseiller en investissement financier, d'avoir un minimum de diversification sur l'or, si ce n'est l'or physique. Très bien. Les obligations, on a parlé forex, actions, matières premières. Est-ce qu'il y a d'autres actifs que vous regardez ou vous vous concentrez surtout là-dessus? Alors les obligations, personne ne les a beaucoup tradées, ne les a beaucoup eues en portefeuille sur des échelles de temps plus ou moins importantes. Les obligations, de par leur valeur faciale, ces derniers temps ne rapportaient quasiment plus de rendement. Donc, est-ce qu'on va y revenir? Oui, probablement, si les taux d'intérêt continuent à monter, les taux d'intérêt nominaux des obligations vont pouvoir continuer à monter. Alors, c'est pas demain à la veille qu'on va avoir des rendements excessivement intéressants sur les obligations publiques, peut-être un peu plus sur les obligations privées telles qu'on les a encore eues ces derniers temps, mais c'est quelque chose que je traite pas directement, dont je peux pas véritablement parler, je peux pas prétendre véritablement beaucoup parler de ça. C'est pas véritablement, malgré que ce soit le marché le plus liquide au monde, c'est pas véritablement accessible aux particuliers, c'est pas véritablement accessible sur les plateformes de brokers à l'heure actuelle, à part quelques-uns. Très bien. Ici, on a donc étudié les horizons de temps moyen et long terme. Est-ce qu'à court terme, vous travaillez exactement avec la même méthodologie? Alors en termes de méthodologie par rapport à un graphique, ce qui me plaît beaucoup, c'est la lecture simple des prix. Vous avez vu que là-dessus, il y a quasiment, il y a aucun indicateur. Il n'y a pas de RSI, il n'y a pas de MACD. La plupart des gens qui utilisent ça ne savent pas l'utiliser. On fait des correctifs en coaching là-dessus aussi. Mais j'incite les gens à travailler avec la lecture simple des prix. Tout est dans la configuration des niveaux horizontaux surtout. Si je prends ce niveau-là, c'est un niveau horizontal qui a déjà résonné dans le temps, c'est pas un hasard. Donc tout franchissement de niveau est un plus haut vers un plus haut, à la hausse. Tout franchissement d'un niveau plus bas est un plus bas vers le plus bas à la baisse. C'est autosuffisant pour travailler. C'est simple, mais c'est très probant et très facile à interpréter. Plus haut que plus haut, va plus haut. C'est comme ça. C'est comme la feuille d'un arbre qui monte, qui pousse et qui va plus haut vers le ciel. Très bien. Merci Pascal. Un mot, on peut vous retrouver sur votre site pascaltrichet.com et également votre livre est disponible sur Internet et également dans différents magasins. Alors le site internet c'est très exactement pascaltrichet-trading.com. Pascal Trichet comme mon nom, mon prénom, Pascal Trichet, trading.com. Vous tapez Pascal Trichet, vous n'aurez pas de mal à retrouver ça sur internet. Vous avez un formulaire de contact et je suis ouvert à toutes vos questions. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup Fabien aussi. Merci Pascal.